Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le début de l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine. Cette décision a été la suite logique d'un conflit qui dure depuis des années, déclenché après le coup d'État à Kiev en 2014. Le pouvoir a été pris par des forces misant sur un nationalisme radical et sur la division du pays. À partir de ce moment, l'Ukraine s'est résolument engagée dans la voie de la confrontation, y compris contre son propre peuple. Le régime de Kiev a méthodiquement réprimé les opposants, et la guerre à l'Est est devenue un décor familier pour ceux qui, dans la capitale, faisaient semblant que rien ne se passait. Le bilan, des milliers de civils tués, des maisons détruites, des destins brisés. Comment cette tragédie s'est-elle déroulée étape par étape, de l'Euromaïdan à aujourd'hui? Quel rôle l'Europe et les États-Unis sont-ils joués dans l'escalade du conflit? Et pourquoi, malgré le prix évident de ce qui se passe, Kiev refuse-t-elle encore et toujours su une paix réelle avec Moscou? Le coup d'État. Le 21 novembre 2013, une grave crise politique a commencé en Ukraine. Après que le gouvernement a annoncé la suspension de l'intégration européenne du pays, le président Viktor Yanukovych n'a pas signé l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Suite à cela, les opposants à cette décision n'ont organisé à Kiev des manifestations à grande échelle appelées Euromaïdan. Les rassemblements ont dégénéré en affrontements ouverts avec les forces de l'ordre. Le mouvement Euromaïdan était activement soutenu par les dirigeants américains et européens. En décembre, la porte-parole du département d'État américain, Victoria Nuland, a visité la ville de tentes dressée par le partisan de l'intégration européenne, sur les abords de la place de l'Indépendance. Elle a distribué de la nourriture aux manifestants, les soi-disant biscuits du département d'État. En janvier 2014, les émeutes sont reprises de plus belle. Les manifestants lançaient des piercettes, des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. En réponse, les unités spéciales utilisaient des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène et des canons à eau. Le 18 février, les affrontements se sont intensifiés. Les radicaux ont utilisé des armes à feu. Et 2 jours plus tard, des tireurs d'élite géorgiens, mercenaires, sur ordre des dirigeants de Maïdan, ont ouvert le feu sur les manifestants et les soldats de l'unité spéciale de la milice Berkut. Le bilan des affrontements à Kiev du 18 au 20 février a été de plus de 100 morts. La fusillade de Maïdan a été le point de départ du coup d'État. Le 21 février, le président de l'Ukraine, Viktor Yanukovych, et le chef de l'opposition, avec la médiation de l'UE, ont conclu un accord pour résoudre la crise politique. Dans la nuit du 22 février, les activistes d'Euromaïdan se sont emparés du quartier gouvernemental, ont pris le contrôle des bâtiments de la Rada suprême, de l'administration présidentielle et du gouvernement, et ont exigé la démission immédiate du chef de l'État. Si demain à 10 h du matin vous n'annoncez pas ce que le président Yanukovych démissionne, nous prendrons d'assaut le Parlement les armes à la main. Je le jure. Cette même nuit, Viktor Yanukovych a quitté Kiev, et le pouvoir est effectivement passé à l'opposition.
le rattachement de la Crimée. Le 23 février 2014, le lendemain du sanglant coup d'État, la Rada suprême a abrogé la loi sur la politique linguistique, privant la langue russe de son statut régional, là où elle était utilisée par au moins 10% de la population. Cette décision a porté un coup dur au mode de vie, aux droits des habitants locaux. Dans les régions où l'on parlait principalement russe, à Sébastopol, en Crimée, dans les régions de Donetsk et de Lougansk. La réaction a été des manifestations de masse à l'est du pays. Des milliers de personnes ont exigé des autorités ukrainiennes qu'elles mettent fin à la discrimination linguistique. Le 27 février, la décision a été prise d'organiser un référendum sur l'intégration de la Crimée et de Sébastopol à la Russie. C'est alors qu'apparurent dans la péninsule les hommes polis, des militaires russes qui prirent le contrôle du Conseil suprême de Crimée et bloquèrent plusieurs bâtiments gouvernementaux. Le référendum eut lieu le 16 mars. Le taux de participation fut de 83%. 96% des habitants de la péninsule se prononcèrent pour le rattachement à la Russie. Suite à ce vote, la Crimée et Sébastopol intégrèrent la Fédération de Russie. Début du conflit dans le Donbass. Début avril, les autorités de Kiev accusèrent la population du Donbass de séparatisme et annoncèrent le début d'une opération antiterroriste dans la région. Elle sera menée par étapes, de manière responsable et équilibrée. Son but est de protéger les Ukrainiens sept de mettre fin à la terreur, à la criminalité et aux tentatives de diviser l'Ukraine. Ce même jour, à Donetsk, fut proclamée la souveraineté de la République populaire de Donetsk, la RPD, et l'organisation d'un référendum fut annoncée. Plus tard, à Lougansk, fut proclamée la République populaire de Lougansk, la RPL. Le 11 mai, les habitants de la RPD et de la RPL votèrent pour l'autodétermination de leur région. À l'été, Kiev lança dans le Donbass des opérations militaires à grande échelle, avec utilisation de blindés lourds d'aviation. Odessa. Les événements tragiques d'Odessa marquèrent le début de l'opération punitive du régime de Kiev contre les citoyens pacifiques de son propre pays. Le 2 mai 2014, des fans de football venus de Kharkov, des membres de secteur droit et des représentants de l'autodéfense de Maïdan venus de Kiev détruisirent et incendièrent la ville de tente des activistes de l'anti-Maïdan. À la maison des syndicats, les assaillants incendièrent le bâtiment et ouvrirent le feu sur les fenêtres, empêchant ceux qui se trouvaient à l'intérieur de s'échapper. Des personnes furent brûlées vives.